Bienvenue aux perles rares, le monde brise tout le monde. Et après cela, certains deviennent plus forts aux endroits brisés. Ernest Hemingway. Il y a un moment dans la vie de chaque femme, Sigma, où elle prend conscience de quelque chose de troublant. Sa chaleur s'estompe, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que la vie lui donne sans cesse des raisons de la laisser partir. Elle n'est pas née froide, elle n'a pas commencé détachée. En réalité, elle a probablement trop pris soin des autres, aimé trop profondément et donné plus de chance qu'elle n'aurait dû. Mais plus elle a vécu, plus elle a appris. Le monde ne récompense pas la douceur. Il en profite. Si tu es un homme Sigma, en train de regarder ceci, tu as déjà vu cela arriver. Peut-être as-tu observé une femme forte et indépendante de ton entourage changer. Peut-être as-tu remarqué qu'elle n'est plus aussi ouverte qu'avant, que sa gentillesse est désormais accompagnée de barrières, qu'elle n'est plus disposée à jouer un jeu qui la punit sans cesse pour son authenticité. Ou peut-être que cela te concerne directement. Peut-être es-tu cette femme qui devient peu à peu quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé être. Ce n'est pas une histoire de lamentation, ce n'est pas une question de blâmer le monde. Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est et de choisir comment avancer. Et voici la vérité. Une femme Sigma ne devient pas froide parce qu'elle est faible. Elle devient froide parce qu'elle est intelligente. Mais existe-t-il un moyen de rester forte sans se perdre complètement? Regarde cette vidéo pour le découvrir. Plongeons dans 11 raisons pour lesquelles les femmes Sigma deviennent peu à peu froides. Numéro 1. La première trahison lui a appris les règles du jeu, mais les suivantes l'ont rendu maître. Une femme Sigma ne traverse pas la vie en supposant que tout le monde cherche à lui nuire. Elle ne commence pas froide, cynique ou distante. Au contraire, elle est dangereusement ouverte au début, accordant sa confiance par fragments et observant comment les autres la gèrent. Elle veut croire que l'honnêteté a encore un sens, que la loyauté a toujours de la valeur. Mais la réalité corrige vite les croyances naïves. La première trahison, celle-là, fait mal. Elle blesse d'une manière qui la secoue profondément. Non seulement parce que quelqu'un l'a déçue, mais surtout parce qu'elle réalise qu'elle s'est trompée. Elle repasse en boucle les conversations, les signaux d'alarme qu'elle a ignorés, les intuitions qu'elle a mises de côté. La trahison en soi est douloureuse, mais ce qui fait encore plus mal, c'est la culpabilité. Comment a-t-elle pu laisser cela arriver? Elle se fait une promesse. Cela n'arrivera plus. Elle s'ajuste. Elle aiguise ses instincts. Mais ensuite, cela recommence, encore et encore. Chaque fois, c'est un peu moins surprenant. Elle cesse d'être étonnée par la tromperie. Elle cesse d'accorder le bénéfice du doute. Finalement, elle cesse d'avoir mal. Non pas parce qu'elle a guéri, mais parce qu'elle est devenue insensible. À ce stade, quelque chose change. Elle ne prend plus la trahison personnellement. Au lieu de la briser, elle en fait une leçon. Chaque fois que quelqu'un ment, triche ou manipule, elle ne s'effondre pas. Elle les étudie. Elle observe leurs schémas, apprend la psychologie derrière leurs actes et range ces informations précieusement. Et avec le temps, elle maîtrise un jeu qu'elle n'a jamais voulu jouer. Mais voici le problème à chaque trahison. Un fragment de sa chaleur s'éteint. Elle devient sélective quant à ceux qui ont accès à elle, et même ceux qui y parviennent n'atteignent jamais vraiment les profondeurs de sa confiance. Elle a compris désormais que la trahison n'est pas un accident. C'est un choix que les gens font lorsqu'ils pensent pouvoir s'en tirer. Alors elle s'adapte.
Elle continue d'avancer dans le monde, mais différemment. Plus aussi ouverte, plus aussi naïve, pas forcément amère, mais préparée. Numéro 2, elle a vu des gens s'excuser sans jamais changer. Alors elle a cessé d'accepter les excuses. Autrefois, elle laissait le bénéfice du doute. Elle croyait aux secondes chances, aux erreurs sincères, à l'idée que si quelqu'un regrettait vraiment, il ferait mieux la prochaine fois. Mais la vie lui a appris une vérité brutale. La plupart des gens ne s'excusent pas parce qu'ils regrettent leurs actes, mais parce qu'ils n'aiment pas les conséquences. Elle l'a vu trop souvent. Quelqu'un la blesse, puis dit tout ce qu'il faut entendre. Je ne voulais pas. Je ferai mieux. Je te promets que ça n'arrivera plus. Et pendant un temps, elle y croyait. Mais ensuite, le même comportement, le même manque de respect, la même trahison encore et encore. Ce n'était jamais une question de changement. C'était juste une façon de gagner du temps, jusqu'à ce qu'elle baisse sa garde. Alors elle a commencé à observer les schémas, plutôt que d'écouter les promesses. Et plus elle regardait, plus elle comprenait. Les gens diront n'importe quoi pour garder un accès à toi, mais rares sont ceux qui prouvent leurs paroles par des actes. Alors elle a cessé d'accepter les excuses, non par amertume, mais par respect pour elle-même. Les mots ne valent rien sans action, et elle refuse de continuer à jouer un jeu où elle est censée pardonner, pendant que les autres continuent à recommencer. Désormais, quand quelqu'un dit « je suis désolé », elle ne discute pas, ne se bat pas, elle ne répond même pas. Elle observe, elle regarde si le comportement change, elle regarde si les paroles avaient un sens. Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est pour cela qu'elle est différente aujourd'hui. Plus froide, peut-être moins tolérante. Certainement pas parce qu'elle le veut, mais parce que la vie lui a montré que croire aux mots sans preuve, c'est la meilleure façon de se faire avoir encore et encore. Elle n'a pas besoin d'excuses, elle a besoin de constance. Et si quelqu'un ne peut pas offrir cela, alors ces mots ne sont que du bruit. Numéro 3, sa froideur n'est pas un choix. C'est un mécanisme de survie. Les gens supposent qu'elle choisit d'être ainsi, qu'elle se soit réveillée un jour et ait décidé d'être distante, détachée et difficile à atteindre. Mais ce n'est pas la vérité. Le monde l'a façonnée ainsi. Elle a commencé en étant ouverte, confiante et prête à voir le bon chez les autres. Elle croyait en la connexion, en l'honnêteté, en l'idée que si elle donnait de l'amour librement, il lui reviendrait de la même manière. Mais la vie lui a réservé d'autres leçons. Elle a été trahie, pas une fois, mais à plusieurs reprises. Elle y a été prise pour acquise par des gens qui ont confondu sa gentillesse avec de la faiblesse. Elle a donné encore et encore, pour finalement réaliser que la plupart des gens ne restaient que tant qu'ils en tiraient un avantage. Et à chaque fois, elle faisait à nouveau confiance. À chaque fois, elle se disait peut-être que cette personne est différente, mais elle recevait toujours la même leçon, celle qui lui rappelait pourquoi elle avait construit ses murs dès le départ. Alors non, sa froideur n'est pas un choix, c'est une défense. Elle ne veut pas être distante, mais elle en a besoin. Elle ne veut pas fermer la porte aux autres, mais elle a appris que garder les mauvaises personnes est bien plus dangereux. Elle n'aime pas être sur ses gardes, mais elle sait ce qui arrive quand elle ne l'est pas. Et le plus dévastateur, une fois qu'elle atteint ce stade, il n'y a pas de retour en arrière. La chaleur qu'elle avait autrefois, la patience infinie, la confiance aveugle, la volonté de toujours essayer ont été consumées par l'expérience. Elle n'est pas amère, elle n'est pas en colère, elle en a juste fini. Et c'est la partie que les gens ne comprennent pas.
Elle n'est pas devenue froide. On l'a rendue ainsi, et si certains veulent lui en vouloir pour cela, il ferait mieux de regarder attentivement le monde qu'il a façonné. Numéro 4. Voir les autres gagner, en étant faux pendant qu'elle perd, en étant authentique. Rien ne pèse plus sur l'âme d'une femme, Sigma, que de voir le monde récompenser tout ce qu'elle refuse d'être. Fausse manipulatrice et superficielle, elle voit les menteurs se frayer un chemin en charmant les autres. Elle observe les manipulateurs réussir en jouant le jeu, en disant ce qu'il faut et en prétendant être ce que les autres veulent. Pendant ce temps, elle, qui agit avec honnêteté, profondeur et intégrité, est ignorée, mise de côté ou même pénalisée. Au début, elle essaie d'ignorer cela. Elle se dit que jouer franc jeu finira par payer, que les bonnes choses arrivent à ceux qui restent fidèles à eux-mêmes. Mais la réalité ne cesse de lui prouver le contraire. Elle voit les beaux parleurs obtenir des promotions, tandis que ceux qui travaillent dur sont mis de côté. Elle voit des amitiés superficielles prospérer, tandis que sa loyauté sincère est prise pour acquise. Elle remarque comment le charme est confondu avec la substance et comment les gens préfèrent les illusions à la vérité. Elle n'envie pas ces personnes. Elle méprise le système qui les récompense. Ça la dégoûte de voir à quel point les apparences suffisent à tromper les autres, tandis que la profondeur est ignorée. Et lentement, quelque chose change en elle. Elle ne descend pas à leur niveau. Elle refuse de devenir fausse pour s'intégrer. Mais elle fait une chose qui change tout. Elle se retire du jeu. Elle cesse de gaspiller son énergie à prouver sa valeur à ceux qui préfèrent les illusions. Elle n'essaie plus d'expliquer sa profondeur à ceux qui se contentent de la superficialité. Elle regarde les hypocrites jouer leur jeu, mais refuse d'être une pièce sur leur échiquier. À la place, elle construit son propre monde, un monde où elle établit ses propres règles. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Tandis que les autres courent après la validation, elle bâtit quelque chose de réel, de durable. Et quand leurs masques finiront par tomber, car ils tombent toujours, elle sera encore là, intacte, imperturbable et libre. Numéro 5. Les gens confondent sa gentillesse avec de la faiblesse. Alors elle efface cette option. Une femme Sigma ne se contente pas de donner. Elle donne profondément. Son temps, son énergie, son soutien. Tout vient d'un élan sincère. Elle ne fait jamais les choses à moitié. Si elle est de votre côté, c'est entièrement. Mais il y a un piège. Elle n'attend rien en retour. Non pas parce qu'elle ne veut pas de réciprocité, mais parce qu'elle refuse d'en avoir besoin. Au début, cela lui semble être une force. Elle se dit qu'être autosuffisante l'épargnera des déceptions, que donner sans attendre est une vertu. Mais la vie va vite lui apprendre une autre leçon. Elle commence à remarquer le schéma. Les gens prennent d'elle sans hésitation. Ils s'appuient sur sa force, sans jamais lui tendre la main en retour. Ils confondent son indépendance avec une source d'énergie inépuisable, croyant qu'elle sera toujours là, toujours à l'écoute, toujours prête à aider. Ils viennent à elle avec leurs problèmes, mais disparaissent quand c'est elle qui en a. Et pire encore, ils supposent que parce qu'elle ne se plaint pas, elle ne ressent rien, mais elle ressent tout. Elle ne le montre simplement pas. Alors, elle prend une décision radicale. Si sa gentillesse ne fait qu'inviter à l'exploitation, alors mieux vaut la retenir, non pas de tout le monde, mais de la plupart. Elle commence à dire non, sans culpabilité. Elle arrête de répondre aux appels qui l'épuisent. Elle observe ces gens qui dépendent d'elle.
paniquée, réalisant enfin qu'elle était le ciment qui maintenait tout en place. Et elle ne ressent pas le besoin d'expliquer, parce qu'elle a compris une chose essentielle. Quand on prend la gentillesse pour acquise, la meilleure leçon n'est pas dans les mots, c'est dans l'absence. Désormais, elle donne avec sélectivité, avec parcimonie, uniquement à ceux qui l'ont mérité. Et les autres, ils restent là, se demandant où leur source inépuisable de soutien a disparu. Ils n'ont jamais compris que sa gentillesse n'était pas une faiblesse, c'était un choix. Et ce choix n'existe plus pour eux. Numéro 6. Elle a donné son amour sans condition, mais il venait toujours avec une date d'expiration. Une femme Sigma ne sait pas aimer à moitié. Quand elle choisit quelqu'un, ce n'est pas par solitude, par ennui ou par besoin de validation. C'est parce que quelque chose en cette personne l'a profondément touchée. Elle aime avec intensité, avec profondeur, avec une loyauté inébranlable. Elle n'entre jamais dans une relation avec une porte de sortie en tête. Quand elle est là pour de bon. Mais voici la cruelle réalité. Peu importe à quel point elle aime, ça finit toujours de la même manière. Non seulement par une perte, mais par une trahison, une déception ou une indifférence qui s'installe lentement. Ce n'est jamais un grand moment dramatique. Ce sont ces petites prises de conscience répétées qui érodent peu à peu sa foi en l'amour. Elle commence à voir les schémas. Les gens aiment l'idée d'elle, mais pas sa réalité. Ils admiraient son indépendance au début, mais finissent par lui reprocher de ne pas être contrôlable. Ils prétendent chérir sa profondeur, mais quand les choses se compliquent, ils choisissent la facilité. Et pire encore, ils prennent son amour pour acquis, pensant qu'elle sera toujours là, jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Chaque chagrin la transforme, pas de façon spectaculaire ou dramatique. Elle ne devient pas amère du jour au lendemain. Elle ne jure pas soudainement de ne plus aimer. Mais, petit à petit, quelque chose en elle change. Elle cesse de donner son cœur aussi facilement, non pas parce qu'elle ne veut plus aimer, mais parce qu'elle ne peut plus aimer de la même façon. Elle l'a appris à ses dépens. Les gens sont temporaires, mais leur trahison, elle, reste. Alors, elle s'adapte. Elle devient plus sélective, plus réservée. Elle garde une part d'elle-même intouchable, même en amour. Et si quelqu'un lui demande pourquoi elle n'aime plus avec la même insouciance, elle ne répondra pas, parce que la vérité est simple. Son cœur ne le lui permet plus. Numéro 7. Elle expliquait autrefois ses choix, mais personne n'écoutait vraiment. Au début, elle croyait en la clarté. Elle pensait que si elle expliquait son point de vue, ses décisions, son besoin d'espace, alors les autres comprendraient. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient d'accord, juste à ce qu'ils saisissent. Alors, elle a fait l'effort. Elle a pris le temps de formuler ses pensées avec soin, choisissant précisément ses mots, convaincue que si elle s'exprimait de la bonne manière, il finirait par la voir telle qu'elle était, réellement. Mais au fil du temps, elle a réalisé une chose troublante. Les gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour répondre. Elle l'a vu dans leurs regards vides, dans leurs interruptions hâtives, dans leur façon de ne retenir que quelques mots pour les retourner contre elle, cherchant un angle d'attaque plutôt qu'un terrain d'entente. Les conversations sont devenues des batailles, pas des ponts. Chaque explication a été accueillie par de la défensive, du mépris, ou pire encore, de l'indifférence. Alors, elle a pris une décision silencieuse, mais radicale. Elle a arrêté d'expliquer. Elle ne justifie plus ses absences quand elle a besoin de disparaître pour se ressourcer.
Elle ne défend plus ses choix, son indépendance, son besoin de solitude. Elle ne perd plus d'énergie à prouver pourquoi elle pense différemment, pourquoi elle ne suit pas la masse, pourquoi son esprit fonctionne d'une manière que les autres ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, et elle n'a plus envie de les y aider. Avec cela, une part de sa chaleur disparaît, non pas par amertume, mais par épuisement. Elle est fatiguée, fatiguée d'essayer d'être comprise dans un monde qui n'écoute que ce qu'il veut entendre. Désormais, elle laisse ses actions parler. Si quelqu'un veut vraiment la connaître, il observera, il fera attention. Et si ce n'est pas le cas, elle ne les corrigera pas. Qu'ils la comprennent de travers, qu'ils supposent ce qu'ils veulent. Parce qu'au final, les seules personnes qui méritent de la connaître sont celles qui prennent le temps de la voir, sans qu'elle ait besoin de se justifier. Numéro 9. Le poids d'être toujours la plus forte a écrasé sa douceur. Personne ne pense jamais à demander à la femme Sigma si elle va bien. Non pas parce qu'il ne se soucie pas d'elle, mais parce qu'il suppose qu'elle va bien. Elle est celle qui a toujours l'air de tout maîtriser, celle qui ne flanche jamais, ne se plaint jamais, ne demande jamais d'aide. Elle est le pilier, la solution au problème, celle vers qui tout le monde se tourne quand la vie devient chaotique. Mais voici ce que personne ne réalise. Même les plus forts se fatiguent. Même ceux qui portent le poids des autres finissent par s'effondrer sous la charge. Au début, elle se convainc que ce n'est que passager, que si elle tient encore un peu, les choses finiront par s'équilibrer. Mais la vie lui prouve sans cesse le contraire. Les mêmes personnes qui comptent sur elle ne semblent jamais avoir de place pour ses propres luttes. Quand elle est dépassée, on lui répond « Tu es forte, tu vas t'en sortir ». Quand elle laisse enfin entrevoir qu'elle aurait besoin de soutien, elle est accueillie par le silence, et peu à peu, l'épuisement se transforme en indifférence. Elle cesse d'offrir du réconfort aussi facilement, non pas par méchanceté ou par amertume, mais parce qu'elle n'a plus rien à donner. Elle ne réagit plus de la même façon lorsque les autres viennent se décharger de leurs problèmes sur elle. Là où elle offrait autrefois chaleur et réassurance, il n'y a plus que du détachement silencieux. Ce n'est pas qu'elle déteste les gens. Elle n'a juste plus l'énergie d'en avoir quelque chose à faire. Le monde l'a vidée, sans jamais la remplir en retour. Et maintenant, elle fonctionne à vide. Elle semble encore forte, mais en réalité, elle est juste en pilotage automatique. Elle écoute encore, mais elle n'absorbe plus. Elle fonctionne encore, mais la douceur qu'elle avait autrefois, cette partie d'elle qui ressentait tout intensément, a été lentement écrasée sous le poids d'être l'encre émotionnelle de tout le monde. Et le plus triste dans tout ça, personne ne remarque le changement. Parce que quand on a toujours été fort, personne ne se demande ce qui se passe quand on finit par s'effondrer. Numéro 10. Elle a été poussée à être autonome, mais cela lui a coûté sa connexion aux autres. Elle n'a jamais cherché à être aussi indépendante. Ce n'était pas un choix, c'était une question de survie. Elle a appris, encore et encore, que dépendre des autres ne menait qu'à des déceptions. Les promesses étaient brisées. L'aide venait avec des conditions. Les personnes qui juraient qu'elle serait là disparaissaient dès qu'elle avait réellement besoin d'elle. Alors elle a arrêté de demander, arrêté d'attendre, arrêté de croire que quelqu'un d'autre qu'elle-même serait là quand cela comptait. Et elle est devenue douée pour ça. Elle a appris à résoudre ses propres problèmes, à porter ses propres fardeaux et à faire taire sa propre douleur. Elle est devenue son propre filet de sécurité.
son propre plan de secours. Tandis que les autres s'effondraient sous les revers, elle s'adaptait. Tandis qu'ils cherchaient la validation, elle prospérait dans la solitude. La force est devenue sa seconde nature, et la faiblesse, c'était quelque chose qu'elle refusait d'entretenir. Mais voici le prix dont personne ne parle. Plus elle devenait forte, plus il lui était difficile de se connecter aux autres. Elle est arrivée à un point où avoir besoin de quelqu'un lui semblait étrange, presque repoussant. Non pas parce qu'elle se croyait au-dessus, mais parce qu'elle ne savait plus comment laisser quelqu'un entrer. La vulnérabilité semblait être une langue qu'elle avait oubliée, et chaque fois que quelqu'un essayait de se rapprocher, ses instincts lui disaient de s'éloigner. L'ironie. Les gens admirent son indépendance, mais ils ne réalisent pas qu'elle est venue au prix d'une connexion profonde et significative. Tandis que les autres construisent des relations à travers des luttes partagées, elle reste seule, intouchable, inaccessible. Elle n'est pas amère, juste distante. Pas parce qu'elle ne veut pas de proximité, mais parce que l'idée de compter sur quelqu'un à nouveau lui semble dangereuse. Et ainsi elle reste autonome, pas parce qu'elle le choisit, mais parce que la vie l'a poussée tellement loin dans l'indépendance qu'elle ne sait plus comment avoir besoin de qui que ce soit. Elle a appris que la vulnérabilité sans limite n'était que du sabotage personnel. Il fut un temps où elle croyait que l'honnêteté et l'ouverture étaient la clé d'une véritable connexion, que si elle laissait les gens la voir pleinement, ses luttes, ses peurs, ses émotions brutes, ils la rencontreraient avec la même authenticité. Elle avait tort. Elle a appris à la dure que tout le monde ne valorise pas la vulnérabilité de la même manière qu'elle. Certains la voient comme une invitation à manipuler. D'autres la traitent comme un divertissement, récoltant ses luttes comme des potins à partager. Et les pires, ils prétendent se soucier d'elle, pour ensuite utiliser ses vérités les plus profondes contre elle quand cela leur profite. Il lui a fallu un certain temps pour voir le schéma. Elle continuait à penser, peut-être que cette fois, ce sera différent. Peut-être que cette personne ne tordra pas mes mots, ne trahira pas ma confiance, ne transformera pas ma douleur en arme. Mais à maintes reprises, elle se trompait. Alors, elle s'est adaptée. Maintenant, elle ne se livre plus à n'importe qui. Elle est prudente. Elle observe, elle teste les gens de petites manières avant de révéler quelque chose de réel. Elle garde ses émotions sous clé, ne s'ouvrant qu'à ceux qui ont prouvé leur valeur au fil du temps. Cela ne veut pas dire qu'elle est froide, cela veut dire qu'elle est sage. Elle comprend maintenant que la vulnérabilité sans limite n'est pas de la force, c'est du sabotage personnel. C'est donner aux gens une arme chargée et espérer qu'ils ne tireront pas. Et l'espoir n'est pas une stratégie. Alors elle se protège. Elle ressent toujours profondément. Elle se soucie intensément. Mais elle n'offre plus cette partie d'elle-même librement. Si quelqu'un veut accéder à son cœur, il doit le mériter. Parce que la vérité est que tout le monde ne mérite pas de connaître ses profondeurs, et elle refuse de continuer à faire l'erreur de croire qu'ils le font. Conclusion. Le coût invisible de devenir froide. S'il y a bien une chose que les gens se trompent à propos de la femme Sigma, c'est ceci. Ils pensent qu'elle veut être froide, qu'elle aime la distance, l'isolement, les murs inébranlables qu'elle a construits. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas eu d'autre choix. Personne ne se réveille un jour en décidant de ne plus se soucier. Cela se passe lentement, après trop de trahisons, trop de déceptions et trop de leçons qui sont venues avec un prix.
Elle ne voulait pas devenir cette version d'elle-même. Elle a dû, juste pour survivre dans un monde qui continuait de tester ses limites. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprendront jamais. Sa froideur n'est pas du vide, c'est de la sélectivité. Elle n'a pas perdu la capacité de ressentir. Elle est juste beaucoup plus prudente quant à qui a accès à cette partie d'elle, parce qu'elle a traversé trop de choses pour gaspiller son énergie avec des gens qui ne le méritent pas. Alors si vous avez emprunté ce même chemin, si vous sentez que vous vous durcissez parce que la vie ne vous a laissé aucune autre option, ne confondez pas votre froideur avec de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'armure que vous avez dû forger quand le monde a refusé de vous protéger. Mais rappelez-vous aussi ceci, être sur vos gardes ne signifie pas que vous devez être seul. Pas tout le monde est là pour vous utiliser. Pas tout le monde est une menace. Laissez vos instincts vous guider, mais ne laissez pas vos trahisons passées définir vos futures connexions. Protégez-vous, mais ne vous enfermez pas des bonnes personnes. Parce que le véritable pouvoir, ce n'est pas seulement savoir quand éloigner les gens, c'est savoir qui vaut encore la peine de laisser entrer. Merci d'avoir regardé les rares perles et que Dieu vous bénisse.